On s'est donc lancé à l'assaut de la forteresse du Chambellan. Grâce à l'appareil de détection, ça a été beaucoup plus simple. Nous avons grimpé jusqu'à une fenêtre et tué son garde pour nous infiltrer directement. Ensuite, nous avons avancé dans les couloirs en suivant le signal d'Anthony. Nous évitions les créatures quand c'était possible et nous liquidions les autres. Quelque chose clochait. Pour je ne sais quelle raison, le capteur d'énergie vitale d'Anthony se déplaçait dans le château. Nous l'avons suivi. Nous sommes arrivés à l'entrée d'une grande salle ovale, avec un trône au fond. Anthony se tenait debout face au chambellan. Ils se parlaient, mais nous n'entendions pas le contenu de leur discussion. Des gardes humains et des orthropides étaient placés tout autour de la pièce. Je regardais régulièrement le détecteur. Pas d'orthropide en approche. J'ai fait signe d'attendre et de regarder. Le chambellan tendit un objet très sombre à Anthony. C'était un objet étrange. Ça avait plusieurs facettes lisses et brillantes. Pourtant, ça n'avait pas l'air d'être un solide. Quand Anthony le toucha, une substance noire se glissa sous sa peau. Mon détecteur afficha alors un orthropide supplémentaire dans la pièce, à l'endroit où se trouvait Anthony. Pourtant, il n'avait pas changé d'apparence. Un bug dans l'appareil peut-être ? Ou alors... J'ai lancé le signal d'attaque, mais les gardes ont été plus rapides que nous. Nous avons pu en tuer 2, mais les autres nous ont rapidement entravés. Un grand coup à l'arrière des jambes m'a obligé à m'agenouiller devant le chambellan. J'ai hurlé pour savoir ce qui se passait. Anthony a tourné vers moi un visage impassible. Coupez-leur le bras. Il y a un bouton d'autodestruction à son poignet. À ces mots, les gardes nous ont amputés. La douleur était atroce. Savais-tu que nous pouvions entrer en symbiose avec les orthropides ? A-t-il demandé, en faisant sortir un appendice sombre de son bras, tout en me fixant intensément. Cela nous donne un pouvoir extraordinaire. Celui de guérir les blessures. Cela vous serait très utile en ce moment. A-t-il précisé avec un sourire malsain que je ne lui connaissais pas. Le chambellan, s'est avancé de façon solennelle vers nous, tout en changeant de forme. Des appendices et des yeux multiples lui ont poussé sur le torse et la tête, mi-orthropide, mi-humain. Le chambellan était un hybride, et il était différent d'Anthony, plus imposant et encore plus laid. En concluant un pacte avec les ténèbres, j'ai accepté de les gouverner, mais pour cela, je devais aussi être gouverné par elles. J'ai donc fusionné avec leur chef. À présent, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. À la prochaine lune, l'espèce humaine sera anéantie, et seuls ceux qui se soumettront à nous seront épargnés. Votre ami ici présent l'a bien compris. Mieux vaut servir que mourir. Acceptez de nous servir. Soumettez-vous. Nous avons répondu en chœur « Non !» Les gardes nous tuaient, dans l'ordre où nous étions agenouillés. Quand ça a été mon tour, le chambellan s'est écrié « Non, pas lui ! Relâchez-le, qu'il puisse transmettre notre message à ses congénères. » Puis, il éclata d'un rire gras. Je suis rentré en courant, tant bien que mal au QG. L'hémorragie de mon bras m'avait quelque peu affaibli. Je suis directement allé trouver Kanata pour lui expliquer. Je me suis évanoui dès que j'ai eu fini de raconter la situation. Quand j'ai émergé, Kanata est venu me trouver, en me demandant plus de précisions, notamment sur les hybrides. Je lui ai dit ce que je savais, et j'ai précisé que les hybrides étaient détectables avec le scan de notre scientifique. Malheureusement, je l'avais perdu à la citadelle.
J'ai remarqué que Kanata réfléchissait en s'éloignant de mon lit. Quand j'ai ouvert les yeux le lendemain, une cinquantaine de personnes se massaient autour du lit. Kanata se tenait en arrière, monté sur un tonneau, avec dans une main une arme de poing et dans l'autre un scanner tropide. Il a tiré sans sommation sur une dizaine de personnes, puis m'a intimé l'ordre de raconter tout ce que j'avais appris à la forteresse. Je me suis exécuté. Un silence de mort régnait dans la pièce. Chacun regardait son voisin avec une grande peur dans les yeux. Un vieil homme a brisé le silence. J'ai peut-être quelque chose pour nous sauver. J'ai déjà essayé sans succès, mais au point où nous en sommes, cela vaut la peine de réessayer. Kanata dissipa la foule en leur donnant l'ordre de répandre la nouvelle au plus grand nombre possible. Kanata et moi avons suivi l'homme jusqu'à sa maison. Une fois sur place, il nous a montré un énorme grimoire rempli de formules, de schémas, d'illustrations étranges, en nous précisant qu'il ne croyait guère à la magie. Il nous a pointé du doigt la formule qu'il a utilisée. Nous lui avons demandé quand il l'avait prononcée. Il nous a répondu que cela faisait environ une dizaine de lunes, mais que ça n'avait pas fonctionné. Kanata et moi nous sommes fixés pendant de longues secondes. Cette période correspondait au moment où nous avions trouvé Anthony. Kanata a alors expliqué que ça avait fonctionné, qu'un homme était arrivé d'une autre dimension à cette date. Nous avons remercié le vieil homme, puis nous avons pris le grimoire. Kanata et moi alternions les périodes de veille, afin de trouver la bonne formule. Cela nous a pris un peu plus de 2 jours, mais je pense que nous avons trouvé. Kanata et moi avons commencé à réciter la formule suivante. Les ténèbres nous oppressent, qu'ailleurs ils s'empressent. Des orctropides nous ne voulons plus, qu'ils soient envoyés hors de notre vue. Nous avons attendu plusieurs heures, puis Kanata a envoyé un éclaireur. À peine quelques minutes après, nous avons entendu des cris de joie s'élever des rues. Nous avions réussi. Quelque part, en France, un homme débarque dans un village en hurlant de terreur. Il prétend avoir vu des monstres noirs, difformes, avec trop d'yeux et trop de membres. Ses concitoyens se raillent de lui en disant que sa folie est due à un trop long isolement.